Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. Bon, comme vous le constatez, on se retrouve devant la cabane de mon Pandino qui a dû bien changer par rapport aux dernières fois où je vous avais filmé un petit peu les travaux. Elle est presque finie en fait, toute la partie donc en palette en haut est terminée, la partie en pierre est terminée également. Et donc aujourd'hui je suis venu pour me faire un petit solo. Alors qui dit solo dit évidemment un petit peu de boulot. J'ai pas mal de stock de bois à refaire, notamment en prévision des périodes un petit peu plus fraîches, même si on est vraiment en plein été. Donc du bois, un petit peu de travail, j'ai du travail encore un petit peu sur les toilettes en haut, j'ai du travail sur la cabane de mon Pandino, et puis aussi beaucoup de détente, beaucoup de repos. Profiter du calme de la forêt et de la fraîcheur toute relative qu'on a en cette mi-juillet. Allez, on est parti. Voilà, donc comme je disais, j'ai attaqué directement par le boulot dans la cabane de mon fils. Et le job du jour, ça va être de boucher un petit peu tous les trous, bon, notamment les plus gros, hein, ceux-là. Donc là, au-dessus de la porte aussi. Donc le but, voilà, boucher tout ça, et puis mettre un petit pare-pluie également à l'intérieur. Comme vous le savez, j'ai fait beaucoup de travaux dans ma maison, puisqu'on a une nouvelle maison avec Pandy. Et du coup j'ai récupéré quelques matériaux, il me restait des chutes. Donc je vais mettre un petit doublage à l'intérieur, histoire que ce soit nickel, et puis surtout de ne pas acheter du matériel que j'ai payé. Là j'ai déjà pas mal avancé. Il me reste encore ce bout là. Ah, on voit qu'il y a quand même un petit peu de jour encore. Mais c'est pas mal là, ces petits systèmes d'isolant là. Alors bon, je vous montre pas, mais je les agrafe en fait directement sur les palettes. Voilà, ça fait une petite finition sympa à l'intérieur. Allez, il est midi passé, donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'avais déjà fait précédemment sur la cabane du Pandino. Et puis le job de ce matin. Donc, cheminée. Alors évidemment, la planche du dessus, il faudra que je la vire, mais c'est parce que tout simplement la cheminée n'est pas terminée. Il faut que je continue à la monter. Donc encore du job à faire. La toiture, elle est terminée. Je l'avais doublée avec des planches de palette. Les sous-bassements en pierre sont terminés. Il y aura certainement encore un petit peu de mousse à mettre à l'intérieur, enfin entre les pierres, pour boucher un peu les trous. Et puis donc, à l'intérieur, donc le lit était déjà là depuis un moment, et tous les trous bouchés avec ce petit pare-pluie là que j'avais récupéré de mon chantier. Je suis vraiment content du résultat. Alors effectivement, c'est pas bushcraft du tout, mais pour le confort du Pandino, je pense que ça va être vraiment idéal. En plus, comme c'est de la récup, franchement, y jeter, ça m'aurait fait vraiment mal au cœur, quoi. Voilà, donc comme je disais, il est midi, ce qui veut dire que, déjà pour commencer, c'est l'heure de l'apéro. Donc avec une petite Greenbergen Pale Ale, qui fait du bien, bien mérité. Et puis, vu les températures et le boulot, ça m'a donné un petit peu chaud ce matin quand même. Je vais pas du tout allumer de feu. Je vais manger, enfin je vais grignoter plus précisément. Mais avec des produits de qualité, ça passe toujours bien. Ça sera parfait pour moi. Alors, le projet de l'après-midi,
c'est de faire une porte pour les toilettes. Voilà, histoire d'avoir un petit peu d'intimité. Donc pour les matériaux, c'est là. Donc j'ai récupéré 2 vieilles poutres, un vieux bout de porte de garage, des tasseaux de palettes. Et bah, je vais essayer de faire ça. Donc comme pour la cabane de mon Pandino, c'est-à-dire que je fais un cadre en premier avec la porte dessus et puis après il faut que je la mette en place. Alors le problème c'est que là je suis tout seul et j'ai peur que le poids commence à devenir relativement important. Mais bon, on va essayer de faire ça tranquillement. On verra ce que ça donne. Bon, va falloir quelques ajustements quand même avant d'arriver à la poser. Hein. Bon, plutôt que de faire du bois de chauffage, parce que le feu j'ai l'impression que je vais en faire vraiment pas beaucoup, je vais couper du bois pour faire un soubassement en bois cordé. Donc j'avais déjà fait sur les côtés pour les WC. Et du coup, histoire d'avoir une uniformité dans le design, je vais monter les murs comme ça. Donc grosso modo, des sections, enfin les sections on s'en moque en fait, mais une longueur d'une vingtaine de centimètres, ça suffit pour la stabilité du mur. On empile dessus et on jointe avec un petit peu de terre, de mousse, de ce qu'on trouve, histoire d'avoir un mur stable. Bon allez, c'est 18 h. Je suis loin d'avoir fini, mais ça a bien avancé. Je suis assez content de la tournure que ça prend. Esthétiquement, en plus, ça me plaît bien. Je trouve ça assez sympa. Je voulais couper du bois. Donc là, c'est bon. J'ai eu ma dose. Donc maintenant, je vais me reposer un petit peu. Et puis, à 18 h, presque l'heure de l'apéro quand même. Bon allez, il est 19 h. Et ce coup-ci, il va quand même falloir que j'allume un feu. Pour me préparer à manger tout simplement. Mais bon, ça se fait tranquillement.
Bon et ben voilà, mon feu du soir est allumé. Et du coup j'ai patienté pour boire ma bière, histoire de respecter un petit peu la tradition. Pour moi ce soir c'est très simple, tout simplement parce que j'ai pas besoin d'attendre d'avoir des braises, parce que je fais bouillir de l'eau, et du coup pour faire bouillir de l'eau, les flammes ça va très bien. Et au menu j'aurai des pommes de terre et un saucisson à cuire pistaché. J'aime trop ça. Bon, pendant mon repas, j'ai vu 2 lièvres. Déjà ça fait plaisir, mais surtout ça veut dire que il est l'heure idéale pour aller se taper un petit affût. À la base, j'avais vraiment pas prévu de bouger ce soir, mais le fait de voir des animaux passer comme ça m'a donné envie et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de tenter ma chance. Là, c'est stratégique. Je suis à côté d'un champ de maïs, mais le problème c'est qu'en cette saison, le champ de maïs est vraiment très très haut. Du coup, je vois vraiment pas grand chose. Après, le champ du bas a été fauché, donc je me dis que ça va peut-être attirer des chevreuils ou des sangliers. J'ai changé de spot. Pour l'instant, j'ai rien vu du tout. Bon, et ben, je rentre bredouille. Voilà. Ça n'a pas été concluant ce coup-ci. Là, je vois plus rien. Avec les blessures, je pense que la vue est vraiment pas dégagée. Et du coup, c'est un peu compliqué pour repérer des animaux. Il n'y en a tout simplement pas, d'ailleurs. Les affûts, c'est pas toujours concluant. C'est même rarement concluant. Même si on a l'habitude, qu'on connaît les habitudes des animaux, ils passent pas toujours au moment où on est présent. Et puis, faut de la patience, faut être au bon endroit, au bon moment. Donc moi, je vais rentrer au camp. Ça m'aura fait une bonne balade. Et puis, je vais finir ma soirée tranquillement. Bon, et ben voilà, je vais finir ma soirée tranquillement dans la cabane. Un petit bouquin. Un petit peu de rhum. Qu'est-ce qu'on est bien.
J'attaque ma traditionnelle balade du matin. Ça dégourdit les jambes. Et puis ça m'empêche aussi un petit peu de trop bosser sur le camp. Parce que je me connais et j'ai tellement d'idées, de choses à faire. Si je reste, je vais bosser. Il n'y a pas qu'en montagne hein, où il y a des plants de myrtille. Dans mon coin, j'en ai aussi. Et malheureusement, je compléterai pas mon petit déj avec parce que en mois de juillet chez moi, les fruits ils sont déjà passés en fait. Généralement, la récolte de myrtille dans mon coin, vu que je suis pas très haut en termes d'altitude, c'est plutôt fin juin.
Bon, ça aussi c'est quelque chose dont j'aimerais m'occuper. En fait j'ai une petite source ici et dans mon coin l'eau c'est vraiment compliqué. Alors quand je suis tout seul sur 2 jours, il n'y a aucun problème d'eau, hein. Je l'emmène et ça va très bien. Le souci c'est quand on est plus nombreux ou quand on reste plus longtemps sur le camp, d'avoir aucune source d'eau, c'est vraiment problématique. Alors je peux toujours monter un bidon d'eau potable avec le taxi des bois et tout, il n'y a pas de souci. Mais bon, les petites sources comme ça, c'est pas mal de les entretenir. Et là en fait cet été là on voit que c'est vraiment très obstrué, on va dire. Il y a toutes les feuilles, les branches et tout qui sont tombées. Et il faudrait que je vienne nettoyer ça un petit peu, histoire d'avoir un petit peu une capacité un petit peu plus grande et que le stockage se fasse mieux. Bon allez, je suis revenu sur le camp. J'ai fait 2 heures de balade, parce que c'était vraiment de la balade, hein. C'était vraiment en mode coolos. Et vu qu'il est 10h15, et je me suis remis à couper un peu de bois pour continuer un petit peu les WC. Bon et voilà, 11h30. J'ai bien mérité ma bière. Allez, pour ce midi, je fais comme hier midi, c'est-à-dire un petit repas froid avec fromage, saucisson et pain. Et allez, quelques tomates histoire de dire que je mange des légumes. Voilà, pour cet après-midi, je me suis trouvé un truc tranquille à faire. La poignée de porte pour les WC. Bon, et ben voilà, un week-end qui se termine. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi, en tout cas, je me suis éclaté. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.